Alors, la première étape, déjà, c'est de bucler la volaille. C'est-à-dire que toutes les micro-poils à plumes qui restent, eh ben, on va les enlever. Hop. Attention de ne pas brûler la bête. Voilà, tous ces petits plumes qui restent. Alors, la deuxième étape, c'est d'enlever le reste au couteau. Hop, pour bien qu'il reste vraiment plus rien. Voici. Alors la troisième étape, c'est de tirer les nerfs. Alors là, j'ai cassé les pattes, l'os avec le couteau. Hop, je fais une entaille juste pour couper la peau. Et après, je casse l'os et après, on tire. Voilà. Alors c'est ça d'être artisan, c'est qu'on essaie de faire les choses jusqu'au bout. Tous ces petits nerfs là que vous trouvez surtout sur les dindes, comme là c'est une dinde, autrement après les chapons, tous ces nerfs ils sont dans les cuisses. C'est-à-dire que dès que vous achetez une volaille, il le coupe avec la feuille et tous les nerfs ils restent dedans. Voilà, nous en artisan, on essaie de faire une volaille qui soit au top pour vous, pour les fêtes. Alors l'autre étape, on va enlever au cou la poche. Alors hop, bien faire l'entaille à gauche du cou, à l'envers, la bête sur le ventre. Hop. Et à droite, vous avez une poche, parce que la volaille avale toutes les graines, et la mettre dans cette poche. Alors il faut bien regarder. Alors il y a deux sortes de volailles, il y a les pâques et les effilés. Là c'est une effilée, c'est-à-dire qu'elle est semi-vidée. On a enlevé tous les intestins. Hop. Voici. Et après je coupe là. Hop, et je vais couper à ras du cou. Alors l'étape, on a enlevé la première partie. Je la remets sur le dos et on fait une petite entaille jusqu'au filet. Et là, on va enlever le gésier, le cœur et le foie. Voici, ma volaille est vidée. J'enlève bien, hop. Là, c'est pas bon. Et après, on va faire l'autre phase, c'est de trier les abats. Alors, le cœur. Alors, bien faire attention, le foie, faire un peu en gros pour être sûr. Le fiel, bien l'enlever sur les volailles. Voici. Et le gésier, que certaines personnes raffolent. Hop. Alors, il faut faire une entaille que à moitié, jusqu'à la première peau, parce qu'après, si vous l'ouvrez, ça marche pas toujours. Hop. Voici. Alors il y a deux peaux. Il y a une peau là et la deuxième. Si vous ouvrez la deuxième, il y a toutes les pierres dedans. Le gésier sert à ça. Hop. Et en fait, il faut bien couper la deuxième peau, mais pas la deuxième. La première, pardon, pas la deuxième. Voilà. Hop. Voici. Il va rester encore un petit peu. Bien enlevé, hop.
Alors là, je vais la farcir. Dedans, il y a du bœuf, du veau et du porc. Autrement, on peut juste faire veau et porc. Après, dedans, on peut mettre des marrons, des cèpes, des figues, ce que vous voulez. Alors, je vais la farcir. Du foie gras aussi. C'est à vous de voir. Hop. Voici. Là, je ne vais pas trop la farcir. Il y en a, on peut le coudre si vous voulez. Mais moi, comme je mets les pâtes comme ça, en principe, ça le referme. Les tranches de lard. Alors, si vous voulez les écarter, vous pouvez faire avec la paume de la main. Comme ça pour les écarter. Voici. Après, on peut en mettre plus. Et une de dessous. Le petit coup. Hop. Et voici. Allez. Hop. Le ficelage. Le ficelage. Allez. 1, 2 tours. Je serre. Un nœud. Hop. 1, 2. Alors, comme c'est une volaille française, j'ai mis de la ficelle bleu, blanc, rouge. Pour marquer le coup des fêtes. Et voici à l'aile. Hop. Je vais en mettre hop, une dernière pour bien la tenir. Je passe dessous. Alors ça, c'est un ficelage qui est un peu compliqué mais qui tient bien. Autrement, après, vous faites 3 nœuds. Nœud arrêté, ça va très bien. Hop. Alors ces volailles là c'est une dinde. Autrement, après, on peut prendre un chapon. Tout dépend de la grosseur. Moi, ce que je vous conseille, c'est de les faire pocher à l'eau et après de les finir au four. Pocher à l'eau, ils sont moins secs. La chair est plus tendre. Il faut à peu près 3 heures de cuisson. Moi, je le fais dans un bon bouillon, une grosse marmite si vous avez, avec un bon bouquet garni. Vous plongez votre volaille chaude, à eau chaude bien sûr, pour bien saisir la volaille, pour garder toutes les saveurs chaudes. Et vous le mettez à peu près 1h30, voire 2 heures, poché en eau. Vous le sortez et vous mettez votre four à 200 degrés pendant 1 heure. Voilà, soit 1h30 et 1h30, ou soit 2 heures poché et 1 heure à peu près au four. Voilà, 200 degrés. Et votre volaille sera superbe.